Bonsoir et bienvenue sur Monaco Info, votre sommaire en images. L'inauguration du 3e poste source de la SMEG par le prince souverain, qu'en est-il? La réponse dans cette édition. C'est un moment toujours très émouvant et un hommage aux victimes du sida, le déploiement des courtes pointes. Il a fait l'événement ce week-end. Le concert des Kids United a réuni la jeunesse à Monaco pour la Journée internationale des droits de l'enfant. Initié depuis maintenant plusieurs années pour renforcer la sécurité de l'alimentation électrique, un 3e poste source vient d'être inauguré ce lundi matin par le prince souverain. Alors, qu'est-ce qu'un poste source et à quoi va-t-il servir? La réponse dans ce reportage de Fabien Bonilla, Orazio Gaggino et Clélia Renaud. Il est situé sur l'est du vallon de Sainte-Dévote, en dessous notamment du boulevard de Suisse. Ce 3e poste source de la SMEG vient d'être inauguré par le souverain en présence de nombreuses personnalités. La création de ce poste était devenue inévitable, les 2 autres présents en principauté frôlant la limite de leur capacité. Le poste source a été décidé pour faire face aux évolutions de la principauté. Comme on peut le voir, les opérations immobilières sont importantes, l'urbanisation de la principauté se développe, la principauté se développe, et il était nécessaire d'envisager les besoins futurs et d'envisager aussi les aléas climatiques, parce qu'il faut savoir qu'un poste doit alimenter la principauté au moment où la demande est maximale, que ce soit l'hiver ou l'été, spécifiquement l'été, puisque le besoin maximal d'énergie se situe l'été à Monaco, et il fallait pouvoir avoir un équipement qui préserve les besoins de la principauté dans les décennies à venir. Les 2 autres postes sources électriques sont situés à Fontvieille, sur l'ouest du vallon de Sainte-Dévote. Les travaux de ce 3e poste ont duré 5 ans. Il aura fallu par exemple 330 tirs de mine pour le construire. La surface est de 2000 m². Ce poste est équipé des dernières technologies. L'objectif à terme, c'est d'alimenter un tiers de la principauté avec ce poste. La principauté était déjà dotée de 2 postes qui alimentaient la moitié de la principauté, chacun alimentant la moitié de la principauté. Celui-ci vient compléter les capacités des 2 autres. C'est un clone des 2 autres en termes de capacité d'alimentation. Et de ce fait, la principauté va être alimentée un tiers par ce poste-ci et un tiers par les 2 autres postes, avec des fluctuations en fonction des contraintes d'exploitation. Parce que maintenant que ce poste-là est construit, on va pouvoir procéder à des maintenances beaucoup plus lourdes, à des travaux beaucoup plus lourds sur les autres postes, qui permettront à ce poste de prendre un peu le relais pour soulager les anciens postes qui existent en principe. Avec ce nouveau poste source, le tunnel désaffecté de la SNCF a retrouvé une nouvelle activité, puisque c'est notamment par celui-ci qu'est acheminé le courant électrique provenant de France. C'est un moment chaque année de grande émotion. À quelques jours du 1er décembre, journée internationale de lutte contre le sida, l'association Fight AIDS Monaco organise un déploiement de courtes pointes, un hommage aux victimes du sida. Le reportage de Patricia Navarro, Orazio Gaggino et Clélia Renaud. Riyad, 43, Elisabeth, 47, Ariel, 7, Philippe, 36, Jamel, 38. Les noms sont égrenés avec solennité et émotion. 8 immenses courtes pointes ont été déployées. L'association Fight AIDS Monaco a de nouveau rendu hommage aux victimes du sida. Pendant plusieurs semaines, des petites mains solidaires et émues ont patiemment assemblé ces carrés de tissu qu'elles ont également décorés et dont chacun est dédié à une personne disparue qui leur était chère. Les noms de 81 personnes ont ainsi été cités et se retrouvent sur chaque courte pointe. Cette année, nous sommes plus particulièrement émus parce que nous avons 4 décès dans l'association cette année. Alors c'est vrai que voilà, le cœur y est. En même temps, il y a beaucoup de solidarité pendant l'activité de la peinture, de la couture. C'est vraiment un hommage. C'est un hommage qu'on rend aux êtres qu'on a aimés. Et le fait de faire ça ensemble, ça nous donne une force, une compassion qui va au-delà de... Et oui, ça nous fait beaucoup de bien. Et je pense que pour eux, c'est pareil, c'est les rendre dignes. Cela fait maintenant 7 ans que l'association Fight AIDS Monaco organise cette cérémonie. L'idée est née aux États-Unis à la fin des années 80. Chaque tissu rappelle un linceul pour mieux souligner le fait que pendant longtemps, les personnes décédées du sida n'étaient pas traitées comme les autres. Avant, on rendait aux familles un cercueil fermé, scellé, sans possibilité de rendre un hommage.
Et tout juste si on avait le droit de faire un enterrement dans les églises ou quoi. Donc maintenant on a un tout petit peu évolué. Maintenant les familles ont le droit de voir le corps de leur personne chérie. Mais au niveau des discriminations et de la stigmatisation de cette maladie, même face à la mort, il n'y a pas énormément de progrès. Les mentalités ne changent pas. Et c'est vrai que de faire cet hommage par le déploiement des courtes pointes, c'est aussi rendre hommage à tous ceux qui sont déjà morts et il y a très très longtemps et pour qui ils n'ont même pas eu de sépulture digne. La fin du mois de novembre est traditionnellement très chargée pour l'association Fight Monaco qui, après l'opération Test in the City la semaine dernière, le déploiement des courtes pointes ensuite, s'apprête maintenant à organiser sa vente aux enchères annuelle vendredi 1er décembre à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre le sida, alors qu'au même moment à New York, une courte pointe réalisée à Monaco sera exposée avec des dizaines d'autres venus du monde entier. Dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'enfant, différents rendez-vous ont été organisés un peu partout sur le sol monégasque pour sensibiliser le plus grand nombre. Parmi les temps forts, le concert des Kids United qui chantent pour l'UNICEF, Sandrine Nègre. Chaque année, la Principauté, et en particulier la Direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, se mobilise afin de célébrer un anniversaire, celui de la Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies il y a bientôt 30 ans, le 20 novembre 1989. Parmi les temps forts cette année, la présentation des missions menées par plusieurs associations, à l'image de Child Care Monaco qui œuvre en Inde à travers par exemple la construction d'une école de filles au Rajasthan. On a parlé des droits fondamentaux qui vous ont énumérés tout à l'heure, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à avoir un toit, une identité. En fait, l'éducation nationale nous demande chaque année de passer dans les écoles afin de sensibiliser les enfants à cette cause. Les enfants ont pris conscience que les droits des enfants, ça existait depuis très longtemps. Depuis l'Antiquité, finalement, l'enfant a une place. Il faut qu'il arrive à trouver sa place et on espère qu'il la trouvera. Et plusieurs des enfants de cette même classe de CM2 du cours Saint-Maur avaient rendez-vous au Grimaldi Forum pour un autre événement lié à la Journée internationale des droits de l'enfant. Il faisait partie de la chorale qui encadrait le concert des Kids United, ces jeunes chanteurs messagers de l'UNICEF qui multiplient les succès, ici aux côtés de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II et du directeur de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. On va faire un petit peu un mix du premier album et au final des 3 albums. C'est ça qui est assez intéressant parce que pour la première tournée et la deuxième tournée qu'on a faite, c'est vraiment des chansons précises, alors que là, ça sera un mix des deux. Donc c'est comme si c'était une 3e tournée, une nouvelle tournée que les fans vont découvrir. C'est une journée assez importante pour nous parce que du coup, avec l'UNICEF, on se bat pour ces causes-là. Et les Kids United, c'est vraiment notre but de pouvoir aider le maximum d'enfants dans le monde entier. Et on adore faire ça et on est des enfants et les enfants c'est le monde de demain et du coup on se bat pour cette cause là et on chante et voilà. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos mères, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Cette soirée événement du 24 novembre, placée sous le signe de la solidarité et de l'humanité, a permis de rappeler que 10 000 enfants meurent chaque jour de faim, que des milliers de filles sont mariées de force, certaines n'ont pas 10 ans. Afin de soutenir et d'aider les actions entreprises en faveur de l'enfance dans le monde, un chèque a par exemple été remis à la Fondation Princesse Charlène pour son programme Learn to Swim. Sachez aussi qu'il a été question des enfants victimes de conflits et des enfants soldats. Une journée internationale leur sera d'ailleurs dédiée le 12 février 2018. Avant de passer en revue la carte météorologique pour les jours à venir, un point sur l'actualité en bref. 600 bénévoles étaient réunis samedi soir à la Salle des Étoiles pour une nouvelle édition de la Nuit des associations. Franck Nicolas, son fondateur, souhaite lors de cette soirée mettre à l'honneur le travail associatif et les personnes qui œuvrent toute l'année aux côtés des plus démunis. Le prince souverain était présent lors de cette soirée.
Autre soirée au programme de ce week-end, vendredi avait lieu le 10e anniversaire de la compagnie Yveline Garnier. Le Théâtre des Variétés accueillait donc pour l'occasion une soirée musicale autour des grands titres de la chanson française. Il est à présent l'heure de passer à la météo. Mardi, soleil très discret, large majorité de nuages. Les températures seront proches des normales de saison, avec 10 degrés le matin et 15 degrés dans l'après-midi. Mercredi, temps moyennement ensoleillé. À partir de jeudi, légère dégradation du temps. Soleil quasi inexistant. Risque d'averse dans la soirée. Les températures seront stationnaires. Vendredi, alternance de nuages et d'éclaircies, confirmation de la baisse des températures. Samedi, temps maussade, faible risque de pluie. Et finalement dimanche, retour du soleil.